Depuis le 27 septembre 2025, le Maroc connaît une vague de manifestations inédites organisées par un mouvement appelé Génération Z 212. Il ne s'agit ni d'un parti politique, ni d'une association officielle, mais d'un regroupement numérique et décentralisé de jeunes actifs sur des plateformes comme TikTok, Discord et Instagram. Des dizaines de milliers de jeunes des principales villes, Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech et Oujda y participent. Ce mouvement a réussi à mobiliser la rue de manière inédite depuis des années. Qui est la Génération Z 212 ? La Génération Z 212 n'est pas une organisation formelle. C'est un rassemblement de jeunes coordonnés principalement en ligne, sans leadership centralisé. Cette structure décentralisée leur permet de mobiliser rapidement et de s'adapter aux évolutions de la situation sur le terrain. Ces jeunes représentent la génération née entre le milieu des années 90 et le début des années 2010, habituée aux technologies numériques et consciente de son pouvoir de mobilisation. Cette organisation horizontale rend leur mouvement difficile à prévoir ou à contrôler. La question se pose. Comment un groupe numérique relativement petit a-t-il pu créer un impact aussi fort sur la rue et la politique ? Contexte et causes des manifestations. Les causes sont anciennes et multiples. D'abord, la dégradation des services publics, notamment dans la santé et l'éducation. Ensuite, le chômage élevé parmi les jeunes, en particulier les diplômés. Enfin, le sentiment d'injustice dans la répartition des ressources publiques. Des budgets colossaux vont à des infrastructures sportives et des projets majeurs, tandis que les hôpitaux et écoles restent négligés. L'incident déclencheur fut le décès de plusieurs femmes lors d'accouchements à l'hôpital d'Agadir. Cet événement a provoqué un choc et un sentiment de colère généralisé, soulignant l'urgence d'une réforme des services publics. Analyse. Ce mouvement dépasse la simple revendication sociale. Il critique la gestion des ressources et le manque de priorités concrètes pour le citoyen. Bérol, images d'hôpitaux, écoles délabrées, manifestations, pancartes. 4 revendications principales. Les revendications de la Génération Z 212 sont claires. Améliorer le système de santé, renforcer l'éducation, créer de véritables opportunités d'emploi pour les jeunes et lutter contre la corruption à travers plus de transparence dans les dépenses publiques. Ils demandent également de réévaluer les priorités gouvernementales en insistant sur ce qui profite réellement aux citoyens. Le slogan le plus répandu « On a des stades, où sont les hôpitaux ?» reflète parfaitement ce sentiment de frustration et d'injustice. Analyse. Bien que simples en apparence, ces revendications ont une force symbolique majeure. Elles montrent la maturité politique et sociale croissante de cette jeunesse. Revendications principales. Les revendications de la Génération Z 212 sont claires. Améliorer le système de santé, renforcer l'éducation, créer de véritables opportunités d'emploi pour les jeunes et lutter contre la corruption à travers plus de transparence dans les dépenses publiques. Ils demandent également de réévaluer les priorités gouvernementales en insistant sur ce qui profite réellement aux citoyens. Le slogan le plus répandu « On a des stades, où sont les hôpitaux ?» reflète parfaitement ce sentiment de frustration et d'injustice. Analyse. Bien que simples en apparence, ces revendications ont une force symbolique majeure. Elles montrent la maturité politique et sociale croissante de cette jeunesse. 5. Une demande de renversement du gouvernement. Pour l'instant, le mouvement ne réclame pas officiellement la chute du gouvernement. L'objectif principal reste social et économique. Cependant, certaines voix au sein du mouvement estiment que le système entier doit être réformé si les autorités n'apportent pas de réponse concrète. La question qui se pose, ces demandes sociales pourraient-elles se transformer en revendications politiques plus radicales ? Réaction du gouvernement. La réaction du gouvernement a été double. Le ministère de l'Intérieur a affirmé comprendre les revendications et se montrer prêt au dialogue dans le cadre institutionnel. Dans le même temps, des mesures de sécurité ont été prises. Environ 409 arrestations et 263 membres des forces de l'ordre blessés. Les organisations de défense des droits humains ont critiqué certaines de ces mesures, les jugeant contraires au droit de manifester pacifiquement. Analyse. La stratégie du gouvernement, combinant dialogue et répression, montre sa volonté de contrôler la situation tout en évitant une escalade totale. Impact médiatique et international. Le mouvement a eu un écho considérable, tant localement qu'internationalement. Les médias majeurs tels que Reuters, Associated Press et Le Monde ont couvert les événements et la mobilisation sur les réseaux sociaux a amplifié leur message. Le soutien et l'attention médiatique créent une pression supplémentaire sur le gouvernement et donnent aux jeunes une plateforme mondiale pour leurs revendications.
Scénario possible pour l'avenir. L'avenir reste incertain, mais 3 scénarios se dessinent. 1. Une réponse gouvernementale avec des réformes concrètes et un dialogue direct, ce qui pourrait calmer temporairement le mouvement. 2. Des promesses non appliquées conduisant à l'intensification des manifestations et à une radicalisation des revendications. 3. Une répression sécuritaire stricte qui pourrait affaiblir le mouvement sur le terrain tout en alimentant la colère populaire et en attirant l'attention internationale. La question reste, quel scénario va réellement se produire? Conclusion et analyse finale. La génération Z 212 représente la voix d'une jeunesse consciente, exigeante et en quête de réformes réelles. Le sort de ce mouvement dépend de la capacité du gouvernement à répondre de manière tangible. Chaque citoyen est invité à suivre l'évolution de la situation, à promouvoir la manifestation pacifique et à soutenir la transparence et l'efficacité des réformes. Le suspense demeure. Cette génération réussira-t-elle à transformer ses revendications en changements concrets ou restera-t-elle une énergie frustrée en attente d'un nouvel événement déclencheur? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre les dernières évolutions. Partagez la vidéo et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que le mouvement réussira? Quel scénario vous semble le plus probable?